Et voilà, nous continuerons donc l'émote Absolute Cinéma commencé la dernière fois. Donc on peut mettre ça en titre, émote Absolute Cinéma, ou juste nouvelle émote. Et ce que je m'étais dit la dernière fois, c'est qu'au final, c'était pas une super idée de la faire en noir et blanc dès le début. Je ferais mieux de la faire comme d'habitude et de mettre un filtre noir et blanc à la fin, ça serait plus simple pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les couleurs normales. Faut juste que je m'ouvre une émote en ref, comme celle-là. Voilà. Et on va remettre les couleurs. La Super NES, même avec un bon boîtier d'acquisition, c'est méga moche, pas émulé. Oui, ça dépend. J'ai pas encore essayé techniquement, je devrais pouvoir. Parce que pour tout ce qui est signal vidéo analogue comme ça, j'ai un boîtier, enfin j'ai un upscaler. Je suis pas juste sur une bête conversion HDMI ou un truc moche comme ça. Donc j'ai quelque chose d'un peu plus qualitatif. Après, j'ai pas encore testé avec la Super NES. Et les lunettes. Voilà. Donc le filtre noir et blanc, on le mettra à la fin. Si je me trompe pas, par contre, c'est cette couleur-là. Ok. Changement fait. Merci beaucoup, Biana. Maintenant, oui, on a pris la Switch 2, ouais. Donc j'ai Mario Kart World. On pourrait y jouer avec ceux qui l'ont en multi, en vrai. Ça fait longtemps. Depuis qu'on avait fait du Mario Kart 8 en stream. Tu vois, pour... Ah, mais après, il n'y a aucun problème à jouer au jeu GameCube et Amix. On a bien joué à Luigi's Mansion juste avant. Hein. Moi, j'ai pas envie de payer l'abonnement premium plus pour avoir les jeux GameCube. Hein. C'est pas mon délire. Je paye l'abonnement de la Switch, juste le minimum pour avoir le online. Ça, si jamais on fait du multi, je l'ai. Mais après, les jeux que tu as que parce que tu es abonné, j'aime pas trop. Je préfère avoir mes jeux. Ça reste très utile pour un écran cathodique, qu'un émulateur prend en compte notamment en modifiant la colorimétrie. Oui, après ça c'est des options à activer, parce que de base il le fait pas. Je peux être votre avis. Bah si on joue ensemble, on s'ajoutera, ouais, à l'occasion. Comme j'avais ajouté... Je sais plus que... Non, Mario Kart, il n'y avait pas besoin d'ajouter les gens, il fallait juste donner un code. Si ça marche toujours comme ça, on fera comme ça. Pour l'instant, c'est pas prévu. Et bonsoir Velf, comment ça va? Pourquoi il ne propose pas les jeux rétro à l'achat? Oui, mais voilà, je trouve ça nul aussi. Hein. Je préfère, enfin, ce qu'ils avaient fait avec la Virtual Console sur la Wii, c'était bien. Et après, ils ont commencé à gâcher le truc en faisant une Virtual Console différente pour chaque plateforme, donc la 3DS et la Wii U. Tu devais racheter les jeux, du coup. S'il y avait des jeux en commun, mais après, chaque plateforme avait son propre catalogue, donc c'était le bazar. Donc c'est à partir de là où, pour moi, ils ont gâché le truc. Puis maintenant, avec abonnement, prout, quoi. Ça va bien, Velf. Moi, j'étais un peu malade, mais c'est en train de passer. Il y a toujours un peu de saturation ajoutée. Je parle pas d'un filtre, mais d'un rendu des couleurs. Ah ouais, ok. J'étais pas au courant. Je pensais que c'était brut.
que c'était des options après. Comment j'ai fait ça la dernière fois? Ah, ok, j'avais fait comme ça. Petite photo de référence sinon. Si je veux faire ça bien, je devrais pas faire symétrique. Ce serait peut-être aussi plus intéressant visuellement de pas faire symétrique. J'ai échappé à la maladie, je sens que j'échappe pas mal d'ailleurs ces derniers temps. Ah, il vaut mieux. Moins 10, ok. Hop là. Du coup, Miamix, soit t'as juste trouvé un vieux let's play sur YouTube. Bon, faudra que je cherche vraiment ce qu'il faut faire. Bon, la plateforme émulation Switch Online est loin d'être parfaite aussi, mais bon, ça dépanne. J'y passe plus de temps que je n'aurais cru. Oui, après tout, quand tu l'as sous la main, que tu le payes déjà pour X raisons, autant en profiter. Et voilà, moi je resterai sur le tiers le plus bas. Pas m'embêter avec le truc premium. Ouais, ok, bah, t'inquiète pas, Yamix, je chercherai, je trouverai. Quand tu enregistres la Super NES depuis un boîtier, ça ressemble visuellement un petit peu au rendu de la GBA de première du nom, coloré mais assez sombre et terne. Faudra que je teste, parce que j'ai pas encore essayé, mais jusque là, j'ai pas eu d'affaire de correction couleur quand je capture. Quand j'ai capturé des consoles rétro avec mon boîtier. Il y avait qu'un jeu où j'avais cru que je devais le faire, c'était Wreckless, que j'avais joué sur Xbox. Parce qu'il avait une balance des blancs un peu éclatée, il avait des menus ternes, mais après le jeu lui-même était pas terne, enfin c'est un peu bizarre. Mais après, même en y jouant, le week-end d'après, j'y avais joué sur ma télé cathodique et le jeu était vraiment comme ça. Du coup, pratiquer le gaming. Eh ben bon jeu, Crocobouille, merci pour le lurk. Je sais pas si je fais des sons plus prononcés. En vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais ouais, en fait, les niveaux de luminosité un peu bizarres sur ce jeu, j'ai compris pourquoi ils étaient comme ça, parce que le vrai blanc, 100% blanc, sur l'écran cathodique, ça te pète les yeux. C'est beaucoup trop lumineux. Donc je comprends que pour les menus, ils les ont rendus plus ternes. Après, ce jeu avait des petits trucs un peu bizarrement équilibrés, même au niveau du son. Il y avait des trucs qui étaient super forts et qu'on pouvait pas régler, alors qu'on pouvait régler tous les autres sons du jeu, mais pas ça. Ça brûle l'écran, oui aussi. Surtout les machines 8 bits, 16 bits, et un peu la PS1 64 qui ont ses défauts. Après, ils sont LCD se généraliser doucement, les consoles... Oui aussi, c'est possible, ouais. C'est possible, c'est vrai. Mais il faudra que j'essaye, voilà. J'ai pas encore essayé, donc je peux pas dire ce que j'en pense.
Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Les ombres prononcées rendent bien. Ouais, je pense que ça rendra mieux. Et aussi, ça ressemblera plus à la ref. Hein. On va faire l'ombre, l'oreille complètement dans l'ombre. Musique Deltaker, n'hésitez pas à spammer les émotes. Bah, Miamix le fait déjà. Excellent. Et la Vega Bass, c'est parti. Drop the bass. Macintosh, du coup, il a un écran à phosphore blanc et tu en as qui s'amusent à les remplacer par des écrans à phosphore vert ou phosphore. Ah oui, oui, je vois. C'est trop stylé, les écrans à phosphore ambre. Vraiment trop stylé. En parlant de cinéma, aujourd'hui, on a eu le dernier trailer pour FNAF 2 avant la sortie. Je suis hype mais stressé en même temps. Tu penses que ça sera mieux que le 1 ? Ou tu t'attends à ce que ce soit pareil ? Franchement, j'espère que c'est mieux vu les images du trailer. Mais vu les images du trailer, c'est pareil, ok. Ça serait logique que ce soit du même niveau, je pense. D'ailleurs, je me suis demandé si le Mac pouvait émuler la Game Boy, c'est très peu puissant, donc le processeur Motorola devrait y arriver, sauf que la Game Boy a 4 couleurs et le Mac n'en a que 2. Ah, ça rendra pas très bien, ouais. Je vais vous quitter, j'arrive à court d'énergie. Mais bonne nuit Donaka, merci d'être passé, merci pour le Prime. Repose-toi bien. Et à demain chez Biona du coup. Il est sorti d'ailleurs d'un AK, les gens sont pas comprendre, mais ça ou de. Mais vous ça devrait aller. Ah oui, ok, tant mieux.
Je pense que c'est juste pas possible de faire un bon film d'horreur avec FNAF, les mécaniques horreur marchent mieux en jeu. Oui, de toute façon, tu ne peux que adapter l'univers et les personnages. Tu pourras jamais retranscrire le gameplay fidèlement dans un film. Non, d'ailleurs, ça me fait penser en adaptation de jeu en film. Le film Death Stranding, en fait, ça sera une histoire originale. Ça sera pas l'histoire de... Enfin, ça sera pas juste Death Stranding 1 version film, quoi. Je pensais que ça serait juste ça, vu que c'est déjà des acteurs dans le jeu. Je pensais qu'ils reprendraient les mêmes acteurs pour refaire la même chose en film. Mais en fait, pas du tout. Ce sera une autre histoire avec d'autres personnages. C'est une bonne décision. Ouais, parce que ça aurait peut-être fait un peu trop... deux fois la même chose, quoi. Donc il se sert plutôt de cette occasion pour ajouter à l'univers en faisant un truc original. Non, c'est pas Kojima qui réalise. Malgré ses inspirations cinématographiques, il reste dans le jeu vidéo. Mais ouais, il y a un film Death Stranding et il y a aussi je sais plus si c'est une série ou un film animé qui a eu un teaser d'ailleurs. Ça me rappelle ce poste de quelqu'un qui arrivait durant ses cauchemars pour se rassurer qu'invoquer un encart webcam de youtubeur de jeux d'horreur dans ses rêves. Ah, MD, j'imagine bien. Le truc rassurant. Mon cauchemar, ce n'est qu'un let's play de youtubeur. Tout va bien se passer. Comme ça que tu peux... Oui, voilà, comme ça, si t'as bien aimé le film, tu peux faire le jeu et il y a un intérêt à aller voir le film si t'as déjà fait le jeu et que tu connais par cœur, quoi. Bah, y a pas des pastèques partout dans Death Stranding, Cyrix. Bah ouais, par rapport à MG, c'est calmé, oui, absolument. Attends, dans Death Stranding, même si on est toujours dans de la science-fiction farfelue à la Kojima, on va dire, on est moins dans le pastiche d'action et la parodie, on va dire, que Metal Gear peut être par moment. Donc ça collerait moins. Ça colle moins s'il y avait ce genre de choses dedans. Après, c'est comme je disais, MGS, on me l'a vendu comme un des plus grandes œuvres du cinéma, jeux vidéo et tout, et quand j'ai vu le jeu la première fois, je suis tombé de haut. Ouais. Alors, la veste.
Et salut Pilou, merci pour le lurk. Moi j'aime bien pour l'instant, je trouve que ça va niveau blague lourd. Ah, sur Metal Gear, ouais. Et oui, salut Pilou, merci pour le lurk. Et salut NT, comment ça va? Bah ça va bien aussi, super. Pourquoi t'as fait des petites croix? C'est pour me rappeler que ici c'est à remplir et pas ici. Je ferai une sélection tout à l'heure pour remplir ça. Là il y a de l'ombre et là il n'y a pas l'ombre. Voilà. Des fois je fais juste les tracés comme ça de contours. Hein. Et je reviens après faire une sélection plutôt que de remplir au fur et à mesure. Après, je pense, Cyrix, par rapport à Metal Gear, c'est qu'il y a des trucs, c'était novateur à l'époque. Genre, tu voyais pas une présentation cinématique comme ça dans des jeux PS1, quoi. Et même dans des jeux PS2. Et c'est pour ça que ça a acquis cette réputation en partie, je pense. Aujourd'hui, c'est peut-être moins impressionnant, et du coup, tu t'attardes plus sur les bizarreries, on va dire. On dit dinguerie maintenant. Je dirais pas dinguerie parce que dinguerie c'est pas. Je le vois comme un mot positif maintenant. Aujourd'hui, on le voit avec des yeux d'adultes. Oui, il y a de ça aussi. Je pense qu'il y a des trucs où, en mode. Bah, à l'époque, c'était normal qu'il y ait ça dans les jeux. Et du coup, on le questionnait pas. Bonsoir, je suis là pour les 1 an. Visage content. Et bonsoir, Gas. Merci pour le resub T3 dès 12 mois, effectivement. Bientôt les 1 an de la chaîne. Bientôt, bientôt. Pas encore. Pas ce soir. On va se préparer à fêter ça. Déjà, eh oui, ça sera le 17 novembre que la chaîne aura 1 an. Alors mon live tombe pas le 17, donc ça sera le 19, on fêtera ça. J'aurais aimé avoir de quoi faire mon redébut, mais ça sera pas prêt. Donc je remets ça à plus tard, mais je vais faire un petit truc quand même. Faire un petit truc pour fêter les 1 an. Et salut Jeff the Croco Shark, merci pour le lurk. C'était vraiment pas une dinguerie le wrap que j'ai mangé. Tant que c'était mangeable au moins, mais c'est vrai, c'est sûr que c'est dommage. Mais du coup, c'est pas ce que t'avais commandé, Miamix? Ils sont trompés dans la commande?
Pokémon Donjon Mystère est un peu pareil quand j'étais petit. Quand j'étais tout petit, le monde disait meilleur scénario de la saga Pokémon, un fils de fou. En fait, c'est juste que le perso sympathique n'est ténébreux qui est un traître. Mais oui, c'est ouf que quand t'as 8 ans, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a des trucs qui sont pas si ouf que ça, mais ça a été parmi les premiers trucs auxquels on a été exposé quand on était plus jeune. Et du coup, ça a laissé une très forte impression sur les gens, quoi. C'est clair, l'hosto a pris tout son temps, pourtant j'aurais dit que de se grouiller, il y avait l'âge de Picoïde. Ah mince! Imagine Picoïde, bébé Picoïde devant une GS, waouh, c'est le cinéma. Exactement. Quand j'étais bébé, je sortais déjà des mèmes de 2025. Hein. Rien à voir avec ma commande, en plus les tomates et salades étaient vraiment pas fraîches. Oh là là. Moi j'avais reçu la commande de quelqu'un d'autre sur Uber Eats. Il n'y avait pas de sauce piquante. Pour moi, ça c'est un avantage, c'est une bonne nouvelle. Oui, je sors de l'hosto encore, rien de grave, je me suis écroulé ce midi au boulot, je me suis réveillé à 3h. What? Ok, ça sonne pas du tout grave, dit comme ça. En fait, c'était la commande de Biona, du coup, elle a pas mangé ce soir-là. Non, non, c'était vraiment une commande random. Évidemment, le livreur, après, il revient pas la chercher, donc du coup, tu gardes la commande qui est pas la tienne. On va dire que c'était à notre avantage ce soir-là, parce qu'il y avait plus à manger dans cette commande-là que ce que nous, on avait commandé. Donc on a gagné de la bouffe, techniquement. Et GG pour la série de visionnage de 7 grâce. Rien de grave, l'approche est encore là. Oui, mais quand même. Par malaise, je suis écroulé grâce à une chute de tension. Magnifique, ok. C'est sûrement pour ça que j'ai remarqué que c'était pas la commande, parce qu'il n'y avait pas la sauce. Et GG pareil, pour les 7 streams, hein. Raid. Ah, j'ai raté 21-21, zut. « 21h22, ne touchez surtout pas votre nez. » N'empêche, les points de chaîne avec les séries de stream sur les chaînes, c'est pratique. Ouais, vous en gagnez plus comme ça. Faut qu'on augmente le prix des tickets, hein, de ton bol.
Oh, je pense pas que ce soit nécessaire. Et salut Limwin, merci pour le lurk. J'espère que ça va bien. Augmenter. Bah oui, on a calculé le prix sur ce que vous gagnez en points de chaîne par mois. Si vous en gagnez plus, on augmente. Hein. Les Arcolès d'ailleurs. Il y a eu des messages avant? Je crois pas. J'étais pas reparti juste en celui-là. Ah ok. Je tente de refaire des runs sur Hades 2, ok. Nope, la semaine prochaine, je peux pas, il y a des urgences, je peux pas négliger. Le vendredi soir, je pars pour un mois d'arrêt. Ah oui. Ok, bon, au moins t'as un mois d'arrêt un peu plus tard. C'est déjà ça. Alors, je pense qu'on a bientôt fini les ondes. Ouais, c'est bon. Alors, on va continuer de faire tout comme d'habitude. Même si ça sera en noir et blanc. Il est très électro-dance le stream ce soir niveau musique. La sélection à parler. C'est toujours la même playlist, hein. On n'est pas en random, on est juste en prioriser les musiques qui sont jamais passées. En tout cas qui sont jamais passées depuis le changement de setup. C'est juste qu'il y a beaucoup d'électro-dance dans la playlist de manière générale. Ça change des soirs où on a beaucoup de Smash ou de Mario Kart qui s'enchaînent au point où on croirait qu'il y a que ça dans la playlist. Et salut Gabs, comment ça va? Bah super, là, super, super. Bah moi ça va, je guéris. La maladie quitte mon corps. Ça fait plaisir de te voir en live, et ça fait plaisir que tu passes.
Faire du Arkanoid, tiens. Ah, quelle version? Ouais, pas longtemps, j'ai pris. J'ai chopé Arkanoid DS. Parce qu'il y a des musiques que j'aime trop dedans. La première, ok. Et quand je me pencherai sur les jeux DS en stream, on va dire, parce que forcément ça demande un peu de présentation différente à cause des deux écrans. C'est un jeu que j'aimerais bien passer vite fait en vendredi découverte. Parce que bon voilà, c'est juste Arkanoid, c'est casse-brique, donc on va pas y passer 50 ans, mais voilà, il y a des bonnes musiques, donc c'est un petit jeu sympa. C'est juste le corps qui suit pas l'esprit, mais c'est quand même un peu inquiétant. J'espère que tu tiendras tranquillement, sans problème, jusqu'à ton mois d'arrêt, et qu'après ton mois d'arrêt te fera plus grand bien, quoi. Parce que c'est chaud quand même. La version back a très peu de musique, elle fait surtout ding ding ding. Ouais, ça m'étonne pas des jeux de cette époque-là. Pas toujours faisable la musique. MacPum, ils ont repris la son de la version arcade. Ok. Ça va le faire, ma folie, ma fin me sauveront de tout. Ouais. Bah faites quand même attention. Ménage-toi autant que tu peux. Faire beaucoup de grasse mat à gogo, oui. Save. J'allais dire, ça me fait penser à du Sonic cette musique, mais. Sega GT 2002. Donc pas du tout.
Cette nuit, je manifeste ultra bien dormir. Oui. Faut que je me couche tôt cette nuit. Je me suis couché trop tard hier soir. J'ai bien dormi, ça va. Mais j'aurais dû dormir plus. Mais ouais, lundi, j'étais tellement malade. J'ai dû dormir dans l'après-midi. Dès que j'ai fini la vidéo pour Biona, je suis allé me coucher. J'ai senti mon ventre travailler, on va dire, pour faire passer le truc. J'avais froid aussi, je frissonnais de ouf. Hein. Ça, c'est la maladie. La nuit aussi, quand je me suis couché, j'avais super froid. Comme si t'avais un bébé alien dans le bide. Oui. Non mais ça m'a rappelé... J'ai vraiment repensé à ça en plus, parce que quand j'étais allé voir... c'était Alien Covenant. L'avant-dernier film Alien. J'étais allé le voir au cinéma. Et pendant la séance, j'avais commencé à avoir super mal au ventre. Et après, bah je sais pas après ce que j'ai chopé, mais bon voilà, j'avais super mal au ventre. Et je n'ai pas pu aller aux toilettes en sortant du ciné, donc j'ai continué d'avoir mal au ventre après la séance, enfin, c'était assez violent. Du coup j'étais en séance interactive, hein, pour un film Alien. Film interactif. Hein. Et là, c'est vrai que ma maladie de lundi, ça m'a fait un peu repenser à cet épisode-là. Mais c'était pas pareil au final. C'est drôle, le casse-brique, on est content quand on a réussi à coincer la balle dessus les briques, on est satisfait quand on ne joue pas. Bah, tu te dis que c'est comme si t'avais réussi un gros coup en fait. Toi, t'as envoyé la bille vers le haut comme d'habitude. Mais cette fois-ci, elle y est restée, elle a cassé plein de briques d'un coup, donc c'est pour ça qu'on est content. Affreux, mais oui, c'était vraiment affreux. Je sais pas d'où ça sortait, mais c'était encore un truc que j'avais mal digéré. Après, dans les casse-briques, il y en a un que j'aime bien aussi, qui est un jeu Game Gear, qui s'appelle Devilish. J'avais hésité à le streamer pour vendredi dernier, à la place d'Axelay, parce que vu que c'est démoniaque et tout, il y a un peu une thématique qui aurait pu passer pour Halloween. Mais finalement, je le garde pour plus tard. J'aime bien plein de casse-briques, je peux t'en recommander plein. Ah ok, moi j'en ai pas joué à tant que ça, j'ai joué juste à Arkanoid. Des casse-briques indéterminées sur téléphone, on va dire, sur les vieux tels. Et ouais, Devilish sur Game Gear, c'est sympa parce que c'est un casse-brique dans les deux sens. Alors en gros, par moment c'est vertical comme d'habitude, mais après, plus le niveau avance, tu passes en horizontal. Et en fait, c'est pas juste des briques que tu dégommes, mais tu dégommes des zombies et tout. Enfin, c'est assez marrant. Ça essaie de faire un truc un peu original avec le concept de casse-brique, quoi. Je crois qu'il est aussi sur Mega Drive, mais c'est pas le même jeu. Alors, un peu de lumière. Lumière. Ah, elle est trop mignonne cette émote. Hein. Sympa.
Magic Ball qui est un casse-brique en 3D, Super DX Ball qui a une bande son cool et qui est très plaisant, High Breakout qui est open source, briques sur iPod, AMOLED, oui voilà, ce genre-là. Essaye des briques d'Atlantis et de Camelot. Ok. J'en connais pas tant que ça, ouais. Yes, Typhon là dans le quoi? Ma run éliminée de ce boss de mort. Ah ok. Ah Typhon c'est un boss dans Hades, ok. Je connais pas bien Hades. Hein. Je te demande pourquoi tu me parles de Typhon. Hop, dernier calque, presque en tout cas. Plus ou moins. J'ai aussi connu quelques-uns très sympas en Flash. Ah, tu m'étonnes, en Flash, il doit en avoir plein des jeux comme ça. C'est un boss qui est un gros sac à PV, j'aurais connu pire dans d'autres jeux, mais quand même. Et il fait mal. Ouais, et puis il y a le fait d'être dans le contexte d'un roguelike aussi. Hein. Même s'il y a pire ailleurs comme boss, le fait d'avoir la contrainte de recommencer si tu perds. Ça met la pression. Moi, je suis pas très roguelike. Il y avait plein de jeux qui m'intéressent. Enfin, je vois souvent des annonces de jeux en mode ça a l'air cool et tout, et puis après je vois que c'est un roguelike, je suis en mode je sais pas. Faudrait que je retente un jour peut-être. C'est ma 6ème fois de l'avoir éliminé, c'est pas évident avec certaines armes. Ah ok. Les trucs, même si t'arrives à faire plusieurs fois, ça n'en est pas, ça enlève pas forcément la difficulté. Après, Roguelite, maintenant, c'est à toutes les sauces, c'est ce que tu recommences quand tu décèdes. Oui, voilà, enfin, c'est pas forcément hyper punitif. Je sais pas, peut-être que j'en trouve un qui me plaise. Non, lol, puis sur certaines runs où j'ai voulu souffrir, j'ai ajouté des difficultés, j'ai pleuré. Et j'ai baissé pour terminer celle-ci. Pourquoi t'augmentes la difficulté? Tu es devenu fou? Est-ce que vous pensez que quand les chevaux mangent de l'herbe dans leur tête, c'est comme si nous on mangeait de la salade, genre des bonbons? Comme si c'était la totale régalade? À quel point est-ce que les chevaux adorent manger de l'herbe? Est-ce que c'est juste de la survie ou est-ce qu'ils kiffent ça? Une bonne question. Je sais pas du tout. Est-ce qu'ils ont des papilles ou est-ce que c'est pas... À quel point est-ce qu'ils ont le goût en fait?
Pour gagner certaines ressources, t'as pas le choix. Ah, ok. Il y a un intérêt à changer la difficulté, d'accord. Les chats ne ressentent pas le goût sucré. Ah. Après, les chiens aussi, ils ont un mauvais... Enfin, ils ont un très bon odorat, mais pas un super goût. Donc les chevaux, je sais pas. Ils sont en mode miam miam. Ah ouais, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils mangent juste par nécessité ou est-ce qu'ils kiffent l'herbe? Ah, s'ils kiffaient l'herbe, ils seraient pas en train de la brouter tout le temps. Il n'y aurait pas un risque, en tout cas, que certains chevaux le fassent. Hein. Comme avec certains animaux de compagnie qui se gavent dès que la bouffe est apportée. J'ai vu que pour célébrer un cheval d'Ouma Musume, les femmes lui avaient acheté plein de foins de luxe. Oui, 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 oui. Est-ce que quand une grenouille mange une mouche, tu te vois manger un steak? Peut-être pas un steak, mais ça doit être pas mal quand même pour la grenouille. À son échelle. Hein. Après le fourrage de luxe là, pour les chevaux, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de spécial dedans. Mais quel animal a un super palais comme nous, voire mieux? Ah. C'est vrai que je sais pas du tout. Quel animal a un meilleur palais que l'humain? Il y en a forcément un, parce que l'humain a toujours un truc mieux en général. Le cafard, non! On ne mentionne pas ce nom. Il n'existe pas, lui. Il ne parle pas de cette créature démoniaque ici. Avec Ted, c'est toujours ça avec les Yoshi qui je sans doute fou. Ah. Je choque pas, sinon j'aurais pas mis la musique. Puisqu'Imi, je veux débloquer un truc dans la DS2 qui me permet de récolter toutes les ressources automatiques sur les zones, ça... Avant que j'aie besoin de ça. Ah, j'aime pas quand dans les jeux ils te donnent des upgrades super cool, mais tu les as trop tard. Tu les as à la fin du jeu, enfin, quand en mode ouais, c'est chouette, mais c'était avant dont j'en avais besoin. Ou alors quand ils te donnent un truc, mais vraiment quand t'as fini le jeu, quoi, en mode boss secret qui te donne une super arme, mais post-game et tout. Bah ok, c'est cool, mais j'ai fini le jeu maintenant. Elle me sert à rien cette arme, je vais m'en servir 2 secondes. J'ai déjà vu ça assez souvent. Bah, c'est les flancs qui chantent.
Trop peur les voitures sans conducteur, ouais. Je serais pas à l'aise non plus, que ce soit dedans ou devant. Je peux pas l'avoir, il me faut un truc rare que j'ai pas en bonne quantité. Lâchez-moi. Oh non, ce jeu troll non-stop. La quête d'Arcolès n'est pas finie. Devinez qu'il est de retour avec quelques impacts de balles, car d'où Jésus les ennemis n'étaient pas tendres avec ma personne et refuse. C'est pas grave, tant que tu portes un casque, tout va bien. On va faire une pause avant la fermeture, ça va, ou une prochaine émote. Oui, on bosse sur l'émote Absolute Cinéma. Elle va être en noir et blanc, hein, c'est juste que c'est plus simple que je la travaille en couleur d'abord. On a bientôt fini. J'ai juste ajouté des reflets sur les lunettes. Faut que je sélectionne ça vite fait. Je m'embête en vrai. Voilà. J'ai trop envie de coudre. T'as commencé du coup, ouais, Suika. En gros, le restaurant m'a appelé pour s'excuser de l'erreur, c'est pas commun. Ah, ok. Bah, ils veulent éviter la mauvaise note, je pense. Ils veulent éviter que tu auras une mauvaise review. J'ai découpé les pièces. Ah, voilà. Commencer, mais il n'y a pas encore eu de couture. Le fil n'a pas encore été passé. Hop, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Là, il est en noir et blanc. Et salut Skyler, bienvenue. Bienvenue. Bonsoir, comment allez-vous? Merci beaucoup pour le follow. Merci, bienvenue. Bienvenue sur la Pico TV, où effectivement nous sommes en live les mercredis et les vendredis soirs. On fait du jeu en première partie de stream et du dessin en deuxième partie, donc là tu arrives en deuxième partie. Et ça va bien, ça va bien. Je me remets de ma petite maladie de début de semaine, mais ça va. En ce moment, le mercredi, on joue à Tombi, ou Tomba, sur PS1. Et le vendredi, on fait plus des petits jeux découvertes, des jeux d'arcade, ou des jeux de course, des trucs qu'on n'y joue qu'une fois, en gros, pour découvrir. Et voilà, en deuxième partie de stream, on fait du dessin, donc en ce moment, on fait une nouvelle émote Absolute Cinéma pour la chaîne.
Le dessin, le truc que je maîtrise pas du tout. Il n'y a pas besoin de maîtriser pour apprécier en vrai. Tombi, le petit frère de Tomb Raider. Tellement pas. Je vais mettre l'ombre un peu plus forte. Pas complètement noir non plus. J'ai bien aimé ton avatar. Merci, c'est moi qui l'ai fait. On est juste sur du PNG par rapport à un modèle complètement rigué comme celui de Biona, mais voilà. Il est un peu plus animé qu'un PNG basique. Bon, en fait, le cuisinier est surchargé, son remplaçant était en retard, donc il a donné des plats au pissomètre. Ah zut, ok. On espère qu'ils soient victimes de leur succès, hein. Hein, comment ça, Fuse? Comment ça? Ne dites pas ça. La 4G de mon portable va pas trop marcher. Ah, dommage. Alors, je pense que je vais appliquer un petit filtre en plus. Ça charge dans le vide? Dans le vide? La 4G en mode tourner dans le vide. Bon, c'est pas ça, rien que je fasse ça. Elle est presque finie les mots, hein. Pas grand chose à faire encore. Hop. Droite de la spam à chaque fois que Biona fait un clutch sur les mers. Et voilà, ça sera parfait ça. Pas sûr de ma couleur. C'est bien comme ça que je faisais? Ah si, c'est ça. Ah oui, mais vu que ma couleur d'ombre est plus foncée que d'habitude, ouais, c'est pour ça que ça fait bizarre. C'est pas mal, je pense. Alors, ce qui va faire bizarre, par contre, c'est... Ouais, en mode clair.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit dégradé. Hop. Voilà, comme ça. Et on va mettre plus de contours sur la typo. Ça, faudrait que je le règle en voyant en taille réelle si c'est lisible ou pas. Je vais faire un test vite fait. Ouais, alors, à taille réelle, le absolute est absolument pas visible. Donc, il va remettre ça en plus grand. Je pense que je vais mettre aussi large que possible. Votre test de vue gratuite offert par Picoid. Alors, qu'est-ce que ça donne en tout petit? Ok, alors là c'est lisible, par contre ça prend beaucoup de place. Est-ce qu'on peut pas baisser un peu ça quand même? C'est ça, ça cache beaucoup le truc. Donc, au plus bas. Can you feel the sunshine? On ressent le sunshine. Je pense que je vais essayer de l'écrire un peu plus petit. Voilà. Est-ce que ça passe? C'est quasiment lisible. Après, je pense qu'avec le contexte, tu comprends. Ça donne quoi sur fond clair? Sur fond clair, c'est absolument pas compréhensible, il faut plus de contours. Ok, là ça passe. Ok, je pense que là les mots étaient pas mal. Voyons voir. Ok, bah je pense qu'on va pas bouger plus que ça. Twitch en clair, c'est pour bien se cramer la rétine. Après, ça va si t'es dans une pièce bien éclairée, on va dire. Tu as donc maximal de frame pour les notes animées. Je sais plus s'il y a un nom max. Je crois que oui, je crois que c'est 60 frames max sur Twitch. Même YouTube, oui, moi aussi, YouTube, je leur montre sombre. Hein. Une idée que font certains streamers quand il y a des textes sur le bot, les faire défiler en mode horizontal. C'est vrai. C'est vrai que ça peut être une émote animée où voilà, le texte est écrit en plus gros et comme ça on peut le défiler.
sais pas. Moi, je l'aime bien comme ça. J'avais demandé si on pouvait vraiment mettre YouTube en sombre, mais je l'ai déjà. Des fois, t'es tellement habitué que tu sais même plus que c'est un mode sombre, tu te dis, ah, c'est... Le site est comme ça. Et un jour, tu le revois en mode clair, t'es ah, mon dieu, mes yeux. Non, mais c'est une bonne idée, Cyrix. Effectivement, c'est une solution quand il y a beaucoup de texte et que ça rentre pas sur les mots, que c'est pas lisible. On peut se servir de l'animation pour faire défiler le texte. Pour cette fois, ça ira. C'est une astuce qui reviendra peut-être un jour. J'ai le mode son sur mon MacBook, mais mode clair sur ma tour. C'est une préférence par rapport à l'écran, peut-être? Parce que moi, j'ai globalement mon mode sombre quasiment partout. Sauf sur certains trucs sur mon téléphone où là, c'est en mode automatique. De nuit, c'est sombre et de jour, c'est clair. Mais c'est pas toutes mes applis, c'est juste certaines. Mais après, sur PC, j'ai tout en mode sombre tout le temps, toute la journée. Mode clair YouTube, j'y ai droit de temps en temps quand je vide le cache et tout. Je deviens pendant plusieurs minutes. Tu sais, j'ai vidé le cache et lundi, il m'a pas fait ça d'ailleurs. Je préfère mode clair, mais le MacBook, je peux l'avoir dans mon lit et là, c'est trop lumineux. Ah voilà, ok. Moi, comme le téléphone, je m'en sers parfois en extérieur. Bah, dès que t'es en lumière naturelle, ça devient hyper dur à lire et ça passe mieux en mode clair. Donc c'est une question de contexte, quoi. Mais en intérieur, ouais, vu que l'ordi, c'est forcément... Enfin, c'est un ordi fixe et tout, donc je suis tout le temps en intérieur. Là, je préfère le mode sombre. Ouais, c'est ça, l'œil humain, ça préfère le mode clair. Ça dépend du contexte, quoi. Ça dépend du contexte, parce qu'après, moi, il y a des sites... Genre, si je vais sur un article où il y a beaucoup de texte et c'est écrit en blanc sur noir, quoi, enfin, ce genre de contraste, ça me défonce les yeux. Pour les pavés de texte, ouais, le mode clair est plus évident. Perso, je mets Twitch sur ma Nintendo DS à côté du PC. Notre travail est fait pour vivre le jour, donc détailler des formes dans un ciel clair, la nuit on voit rien, faut dormir. Oui, de toute façon, enfin, je sais pas, je trouve que... Bon, selon le contexte, tu le sens que si tu fais du va-et-vient entre les deux modes, il y en a un qui te fatigue plus les yeux. Pour le texte, c'est le thème sombre qui me fatigue le plus. T'as mal vidé ton cache, normalement t'as tout le temps et non pas tous les 16 jours par exemple. Je sais plus ce que j'ai fait exactement, Arcoles. J'ai juste fait ça parce qu'il y avait un site qui refusait de me déconnecter et en vidant le cache ça a marché. Alors, il est 22h, je vais boire un coup. Moi je dis la wifi. Non mais il n'y a pas de truc correct, hein. C'est là où le... C'est comme avec les lurks. Moi je dis le wifi, mais je sais que vous êtes plein aussi à dire la wifi. Là. Alors, est-ce qu'on fait du pic ou est-ce qu'on commence un nouveau dessin? On peut dire l'internet, les techniques correctes en français c'est l'interréseau. Ah, j'ai jamais entendu ça. Moi ce qui me perturbe c'est quand les gens qui disent les internets. J'ai jamais compris d'où venait ce pluriel. Je suis connecté à mon wifi d'en bas, mais j'ai une meilleure connexion que mon wifi en haut. Tu es peut-être pile au-dessus de la box en bas. Je te vois sur pic en plus, Piamix pourra te carry.
Je vais voir le niveau biome. Donc il y aurait mis un mix. Biona, tu veux jouer aussi ou pas? Ça se disait beaucoup au début du net, venir rejoindre dans l'internet. Ah ouais. Bah, l'internet, ça me perturbe moins. Les internets, tu dis vraiment ça, Biona? Non. Il y a un kappa. Je suis trop fatigué, je reste dans le chat. Ok. Donc Miamix alors. Les internets est correct car Internetwork, en gros, c'est pour dire que c'est plusieurs réseaux. Ce qui est vrai techniquement. Oui, mais t'as écrit Internetwork et pas Internetworks. Donc non. Je voulais franchement illustrer, je garantis rien. Y'a pas de soucis, tu fais comme tu peux. Cross, ouais, si Cross est là. Oh, mon jeu est à jour. Je récupère ma souris. Les internets, ça me fait penser à un océan. Je vogue sur les internets. J'avoue que j'ai un peu l'image aussi. Oui, non, c'est incorrect. Il n'y a qu'un seul internet, c'est les réseaux qui relient les réseaux. Le réseau des réseaux. En gros, les internets, c'est correct, mais je le dis pas car j'ai du mal aussi. Ouais, moi, ça me perturbe. Alors, il est où Steam? Il est là. Cross, est-ce que tu voudrais faire du pic pour qu'on aille voir le nouveau biome? Je vais aller en... Attends, je chatting 2 secondes.